Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver. Aujourd'hui, petite vidéo actualité. On va essayer de revenir bien sûr rapidement sur Neymar parce que ça fait parler quand même. Son interview dans laquelle il a parlé des pénaltys avec Messi, de Cristiano. Enfin, il n'a pas parlé de Cristiano, mais on va revenir aussi dessus. Et bien sûr de l'actualité Barça avec Araujo, etc. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Demain avant-match, puisque le match du Barça est dimanche ce week-end. Ça laisse du temps en tout cas aux joueurs pour enfin avoir plusieurs jours sans match, tant mieux. Alors on va commencer par ça. Neymar rêve de revenir au Barça cet été et des discussions ont lieu entre le club, son entourage et son agent. Xavi et Laporta entretiennent une relation étroite et Neymar souhaite un retour digne d'un conte de fées. Alors, vous connaissez mon avis déjà sur la situation. J'avais fait une vidéo pour vous expliquer que pour moi, c'était pas une bonne chose. Maintenant, apparemment, il accepterait de venir avec un salaire très bas, avec certaines conditions mises en place par le club et donc pas avec ses intérêts à lui. Donc ça déjà, ça serait une bonne chose. Maintenant, moi, ce qui me dérange un peu, je sais pas pour vous, c'est que je préférerais voir des rumeurs mercato concernant d'autres joueurs parce que on regarde bien là sur les 3-4 derniers jours, on a eu quoi? On a eu une rumeur Messi, on a eu une rumeur Neymar. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut aussi accepter que le club doit avancer. Moi, j'aime beaucoup Neymar, le joueur que c'est, le joueur qu'il a été. Messi, bon, je vous en parle même pas. Donc les rumeurs Messi, au début, j'étais là en mode, qu'est-ce qui se passe? C'était intéressant, mais j'ai envie de voir le Barça aussi se pencher aussi sur des joueurs qui ne sont pas des ex-joueurs pour continuer de faire avancer le projet qui est en cours. Je sais qu'il y a des jeunes de la Masia, je sais que Koubarsi, Lamine Yamal et compagnie vont progresser, mais tu dois renforcer cette équipe quand même. Ça veut dire que tu fasses une bonne saison ou non, que tu gagnes la Liga ou non, la Ligue des Champions, bon, j'espère ou non, tu vas devoir te renforcer quand même. Donc le mercato va être important et je pense que c'est pas suffisant de se concentrer sur les ex du Barça qui pourraient ramener du monde, qui pourraient remplir les stades. Parce qu'à chaque fois, moi, on me donne ça comme argument. Il n'y a pas de problème pour ça. Le marketing et même le joueur en soi, Neymar, est fort. Après avoir sa forme, bien sûr, est-ce qu'il peut enchaîner des matchs là-bas au Brésil sans se blesser? Tout ça, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai envie de voir le Barça avancer sur des dossiers mercato pour pas se retrouver en plein mercato cet été et dire, bon, Neymar, finalement, c'est pas possible. Mais si on sait qu'il est bien là-bas à Miami, on fait quoi? Ah, juin, juillet, août, c'est trop tard. Bon, ben, on prend un joueur de 36 ans en prêt. Il arrive pendant un an. Voilà, c'est pas mal pour cette année. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'un mercato pour une fois convenable. Je dis même pas un mercato de folie, mais les joueurs qui peuvent pas être inscrits et parce que si, et parce que Dani Olmo il vient, mais on sait pas s'il va pouvoir jouer. Ça m'a fatigué moi lors des derniers mercatos, donc j'ai envie que ce soit résolu. Après, si le Barça est sain économiquement, qu'ils arrivent à se renforcer avec un, deux, trois joueurs et qu'en plus ils veulent ramener Neymar parce que c'est la cerise sur le gâteau pour que le projet prenne sens avec un mélange d'expérience et des jeunes et tout, bon ben ce sera le choix du club et de toute façon on sera toujours derrière le club. Neymar vienne ou non, mais il y a des priorités quoi. D'ailleurs en parlant de mercato, de transfert, etc., l'annonce du transfert de Victor Roque sera effectif demain, 25 millions plus 5 de bonus. Le Barça s'en sort sans perte dans ce transfert et ça c'est presque incroyable. Alors, je voulais revenir un peu rapidement aussi sur l'interview de Neymar parce que j'ai bien aimé. Franchement, il est toujours sincère, lui, dans ses interviews. Il a dit, j'ai aidé Messi à tirer les pénaltys. On était à l'entraînement, il m'a demandé, comment tu fais pour tirer les pénaltys comme ça? Je lui ai dit, tu es fou, tu es Messi. Si j'y arrive, tu peux le faire aussi. Je lui ai appris et il s'est entraîné. Le seul pénalty qu'il a raté à la Coupe du Monde, il l'a fait en ne regardant pas le gardien. Et c'était contre qui? Contre Szczęsny, le gardien actuel du Barça, contre la Pologne, rappelez-vous. Et c'est vrai que cette technique de penalty qu'il a fait pendant presque toute la Coupe du Monde lui a servi beaucoup parce que Messi il avait quand même un petit problème avec les penalties, il en raté pas mal et là au mondial il a eu des penalties tellement importants, tellement sous pression qu'il lui fallait une technique comme ça et je remercie Neymar justement pour cette technique. Sans ça, on ne sait pas ce qui se serait passé, notamment en finale parce qu'il en a eu deux quand même en finale, un penalty plus ensuite un tir au but. Pression, sous pression, c'était dur. D'ailleurs, on lui a posé la question classique du moment. C'est une question classique du moment celle-là. Je voulais en parler un petit peu. On connaît tous sa réponse, on connaît tous son avis. On sait que pour lui, Messi, Pelé, c'est les plus grands. On le sait, il n'y a pas besoin qu'il le dise. Donc, il a raison de ne pas répondre et je conseille même à tout le monde de ne pas répondre à cette question parce que vous vous exposez à des insultes, de la haine, du harcèlement, des critiques, tout ça en public.